parjure que vous êtes. Si vous vous sentez dans la capacité à pouvoir dormir sur vos deux oreilles en ayant trahi vos noces aériennes lors de votre deuxième année de mariage, détrompez-vous. Si la seule chose à vous avoir fait frissonner jusqu'à présent était le sentiment de honte que le déshonneur faisait couler dans votre dos comme un filet d'eau froide, une chaude odeur viendrait bientôt compléter le tableau. Comme un mélange inconcevable d'essence concentrée de bêtes féroces, de sueur et de sang, l'émanation se voulait si entêtante, prenant au nez et à la tête tant et si bien, qu'elle semblait boucher le premier physiquement pour mieux vous frapper au visage par la suite, impitoyablement. Loin d'être de bon augure, une telle odeur ne pouvait être que signe de mort. Mais comme pour appuyer ce fait et ne laisser aucune place au doute, elle fut bientôt accompagnée par une respiration rauque, comme venant directement d'une gorge ouverte plutôt que d'une bouche. En effet, c'était loin de l'idée que l'on pouvait se faire du son d'un glas, mais il remplissait tout de même parfaitement son office. Vous saviez pertinemment qu'une chose arrivait, et qu'elle arrivait pour vous. Une ombre projetée ne signifiait rien, mais vous saviez dans votre fort intérieur que ce qui arrivait pour vous était probablement monstrueux, colossal, ne serait-ce que par le bruit sourd de ses pas lents. Vous pouviez d'abord voir son souffle chaud sortir de ce qui lui servait de nez et de bouche, en nuages de fumée presque compacts, comme s'il venait d'en tirer un véritable barreau de chaise. Le terme de bestiaux, entre l'animal et le monstre, voire même celui d'ogre plutôt, était particulièrement approprié pour cet être qui devait facilement faire entre 3 et 4 mètres, car son corps semblait couvert, hormis sa fourrure ci et là, qui tenait plus des vibrisses que de simples poils, comme par un voile brillant dont l'uniformité était cassée à la fois par sa multitude de muscles et de veines, saillants au point de l'explosion, auriez-vous pu croire, mais aussi de nombreuses séries de nettes scarifications. Si son corps luisant, si son corps luisait, c'était dû à la fois à une épaisse couche de crasse et de sueur, mais aussi des marquages de sang frais à même sa peau, comme des peintures de guerre pour lui qui, autant pour le conjoint trahi d'abord, pour Héra ensuite, mais au final aussi lui-même, partait en chasse. Il était couvert d'un pagne de peau qu'une intuition malsaine vous persuadait qu'elles étaient humaines, probablement parce qu'il s'était également orné de bijoux faits d'os et de dents sur pratiquement tout le corps. Y étaient accrochées des lames en tout genre, aux tailles et styles différents, que vous ne sauriez dire si elles étaient bonnes ou mauvaises, coupantes ou non, ou s'il en prenait un soin tout particulier, ou les laissait à la merci des éléments et du temps qui passait. Ces outils étaient dévorés par la rouille, et pourtant leurs lames brillaient de cet éclat que seules les lames d'exception pouvaient avoir, pouvant découper en ne faisant que l'effleurer une feuille de papier. Il en était de même pour la chaîne qui lui servait de ceinture, au bout de laquelle pendait un énorme crochet d'acier. Si à cette vue, la fuite n'était pas votre première option, votre unique option d'ailleurs, alors soit. Mais vous vous rendrez compte bien assez tôt que lui opposer résistance était une chose aussi futile qu'inutile. Ses muscles n'étaient pas là pour faire joli et absorbaient pratiquement tous les chocs, tandis que sa peau, anormalement dense, sans doute épaisse d'au moins un bon centimètre, pouvait encaisser les coupures sans même laisser paraître la moindre rougeur. Son aspect massif et son souffle âpre et haché vous induiraient en erreur si vous vous imaginiez pouvoir le distancer, ou pire encore, le semer totalement, car comme un rhinocéros en pleine charge, il pouvait tout renverser sur son passage si ça se tenait entre lui et sa proie. Cependant, si l'excitation de la chasse pouvait vite lui monter à la tête, elle pouvait également lui faire tout aussi vite perdre patience. Tant et si bien qu'il aurait alors recours, avec une dextérité terrifiante, à son crochet à viande pour vous ravir à distance.
Ainsi, que ce soit le visage compressé entre le sol et sa main faramineuse, ou la chair embrochée par un lancer de crochets de haute précision. Et ne vous faites pas d'illusions d'ailleurs. Vous n'avez pas eu la chance qu'il ne vise pas un point vital. Il avait simplement besoin de vous encore vivant pour quelque temps encore. Cet ogre n'en avait pas encore tout à fait fini avec vous. Pas encore. Il vous tirerait d'abord sur plusieurs dizaines, voire centaines de mètres, à même le sol, pour vous mener à travers d'une mystérieuse porte de fer apparue comme par enchantement au milieu de nulle part. Cette dernière donnait sur une salle pratiquement vide, qui ne possédait, à part de grandes fresques de rouille, de sang séché comme frais et de moisissures sur ses murs, qu'un établi, un frigo et un porte-outil mural duquel pendaient myriades de lames en tout genre, reflets démultipliés de l'arsenal qu'il portait sur lui, probablement même des lames qui ne servaient en rien à son ouvrage. Pieds et poings fermement ficelés, étendu nu sur son plan de travail, le son des outils que l'on affûte résonnant dans la petite pièce, vous ne pouviez rien faire d'autre que de savourer le goût de votre propre impuissance vous remonter doucement de l'estomac pour vous envahir la bouche. L'angoissante torture de l'anticipation n'était qu'un préambule au cauchemar. Vous jetant d'abord un seau d'eau glacée dessus avant de vous frictionner tout entier avec du givre, le colosse, avec une précision mortelle qu'une dizaine de vies d'expertise ne sauraient égaler, rapprocha ses lames de votre corps pour lentement s'en occuper. Passant un premier couteau pour vous raser de près, l'expérience aurait presque pu être agréable, sans la sensation de ces immenses macaleuses sur votre corps gelé. Tout comme le second couteau qui, par ce qui ne pouvait être que de la magie, parvenait à détacher d'une main aguerrie l'épiderme seul de votre corps, minutieusement, vous enlevant d'un seul morceau toute une enveloppe quasiment transparente. L'ouverture alors menait à son terme. La symphonie des hurlements pouvait commencer. Nullement gêné, tant par les cris que les gesticulations de sa victime. L'ogre, centimètre après centimètre, comme pris dans le flux de son travail, détachait lentement, proprement, avec une cruelle perfection, votre peau de votre chair. Aucune partie n'était négligée, pas même les plus fines, telles que les paupières, les lèvres ou les parties intimes. Une fois son travail accompli, il transformerait votre peau en une pièce de cuir dont il te servirait pour se draper probablement, bien qu'il puisse aussi en profiter pour exprimer sa sensibilité artistique, en créant une œuvre pour le membre du couple lésé, ou pour Hera elle-même, si la trahison était suffisamment singulière pour l'inspirer. Malheureusement pour vous, écorché vif et agonisant que vous serez, la créature n'aurait plus besoin de vous. Ainsi, elle vous frottera sans le moindre ménagement au gros sel pour une dernière batterie d'hurlements pour la route, vous faisant traverser de nouveau la porte qui vous a amené dans cette cellule infernale. Mais non pas pour vous ramener chez vous, car elle vous mènera alors dans une autre salle où, comme vos centaines de milliers de prédécesseurs qui vous tiendront désormais une éternelle compagnie, vous serez suspendu à bout de bras à un crochet, à au moins un bon mètre du sol, transitant entre inconscience et brusque retour à la lucidité, lorsque vos bras et vos épaules se disloqueront sous le poids de votre propre corps, ou que vos poumons seront comprimés par votre cage thoracique, ou que votre cœur, à battre désespérément pour subvenir aux besoins de votre corps en manque d'oxygène, n'explose sous la pression. Note finale à votre condamnation.